Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Eh ben, Ousmane Sonko est en train de montrer maintenant son vrai visage. Ousmane Sonko s'attaque à la presse sénégalaise. Ousmane Sonko est en train de montrer son ingratitude vis-à-vis de cette même presse qu'il a amenée au pouvoir. C'est la presse sénégalaise qu'il a soutenue. Là, cette presse était bonne. Maintenant, cette presse est mauvaise. Maintenant, ceux qui sont bons, c'est la police, c'est l'armée, c'est la justice. Parce qu'on a le pouvoir. Vous savez, ce type de comportement, c'est le comportement typique des gens qui sont soutenus par George Soros et toute la clique. Ce sont les gens de Davos, ce sont les mondialistes. Parce que Ousmane Sonko ne peut pas critiquer aujourd'hui la presse. Il veut parler que la presse ne paye pas ses impôts, qu'il y a des journalistes qui doivent de l'argent, des taxes et autres. Mais quand lui, il était dans l'opposition, là, il faisait quoi? Donc, il veut supprimer la presse? C'est ça la démocratie? La démocratie, c'est quand on arrive au pouvoir, eh bien, maintenant, on tue la presse, on tue l'opposition. Et voyez la manipulation du peuple sénégalais. Ousmane Sonko continue à agir comme s'il était de l'opposition. Comme s'il était le chef de parti. Ousmane Sonko vous dit, j'invite M. Mélenchon en tant que chef de parti. Le parti là a d'argent. Attendez, vous allez me dire que le PASTEF est un parti riche. Et puis, les Sénégalais souffrent comme ça. Mais il y a un problème là, grave. Quand il invite Mélenchon, il utilise quoi? Il utilise l'argent de l'État. Parce que nous savons que la primature, le Premier ministre a une caisse noire. Le système qu'on a hérité des Français. De l'argent qu'il peut utiliser à son gré. Il n'a pas aucun compte à rendre. Et lui, en tant que financier, il sait très bien comment il faut utiliser ce genre de choses. Il sait très bien comment manipuler. Et là, il dit qu'il l'a invité en tant que chef de parti. Mais Ousmane Sonko n'est plus chef de parti. Il est Premier ministre. En principe, il devrait démissionner du poste de président du parti. Il ne peut pas accumuler les deux postes. Et voyez comment il manipule les gens. Il invite les fans, les membres de son parti, la jeunesse du PASTEF, pour leur parler de la politique nationale. Vous savez pourquoi? C'est pour qu'ils ne puissent pas avoir d'opposition. C'est supprimer l'opposition. C'est ça qu'on appelle la dictature. Mais il fait ça avec une finesse telle que si vous n'êtes pas intelligent, vous ne pouvez rien comprendre. C'est le Premier ministre du Sénégal. Partout là où il passe, là, il ne peut plus enlever cette veste-là. Désormais, là, s'il n'est pas un jour élu président, on l'appellera toujours Monsieur le Premier ministre. Au pouvoir ou pas, il est le Premier ministre du Sénégal. Donc quand il parle, c'est le Premier ministre qui parle. Tous les actes qu'il pose, c'est des actes en tant que Premier ministre. Ce n'est pas en tant que chef de parti. Pourquoi quand il veut parler des affaires de l'État, il veut parler... Quand il a appelé Mélenchon, c'est pour parler de quoi? Il a parlé de la souveraineté, il a parlé de la monnaie, il a parlé des bases militaires, il a parlé des gens qui tiennent le mur. Ce sont des sujets de société, de tout le pays. Et il dit que non, c'était en tant que chef de parti. Mais il parle des problèmes de la nation. C'est de l'escroquerie politique. Une vraie... C'est-à-dire que c'est ça l'escroquerie politique. Il faut qu'il arrête ça. Il faut qu'il arrête ça. Nous savons déjà où est-ce qu'il est en train d'amener ce pays, mais il faut qu'il arrête.
les plus sérieux déchantent déjà. Parce qu'on a soutenu quelqu'un, les gens sont morts à cause de lui. C'est comme on a vu au Tchad. Les gens sont morts à cause de Succès Masra. Et puis bon, dès qu'il a eu l'opportunité d'être Premier ministre, allez, il est parti. Quand il voyait que ça commençait à devenir dur, il voulait encore appeler les gens pour que les gens viennent le soutenir. Les gars ont dit non. Et ce sera le même cas avec Ousmane Sonko. S'il continue à poser des actes nationaux en tant que chef de parti, mais quand est-ce qu'il sera Premier ministre? Il n'a qu'à faire un choix. Ou il veut être Premier ministre, ou il veut être chef de parti, qu'il laisse le poste, qu'il démissionne, et puis quelqu'un d'autre prendra le règne. C'est pas les cadres qui manquent au Sénégal. Hein. Vraiment, ça manque pas. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités. C'est une fuite en avant, parce qu'il sait que les gens sont en train de déchanter déjà. Les gens sont mécontents, parce qu'ils ne voient pas le changement, parce qu'ils ne voient pas où est-ce qu'ils sont en train d'amener ce pays. Eh oui. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ceux qui sont avec lui, ses partisans, pour les manipuler, leur parler des choses, et ceux-là vont révéler ça au niveau national. Non, il n'a qu'à prendre ses responsabilités en tant que Premier ministre pour parler des affaires de l'État. Il n'est plus chef de parti, il est pour le Premier ministre du Sénégal. Et c'est le poste qui prime sur le poste de chef de parti. Voilà. Donc, je crois que M. Ousmane Sonko doit laisser la presse faire son travail. Il accuse la presse de divulguer des fausses informations. Mais il n'a qu'à apporter des démentis. Ou il n'a qu'à porter plainte contre les journalistes qui ont divulgué des informations fausses sur lui. C'est tout. Vous voyez, c'est ça. C'est ça le problème des hommes politiques africains. Pour la plupart, ils sont comme ça. Quand ils ne sont pas au pouvoir, ils vous promettent monts et merveilles. Maintenant, il est là au pouvoir, il commence à voir la réalité. Les Français vont commencer à exploiter le pétrole sénégalais. Là. Il dit quoi? Il se plaignait, non? Que Macky Sall a tout donné à la France. Pourquoi il n'arrête pas? Le pétrole, là, ils vont commencer. Vous voyez, sur France 24, ils font la fête maintenant. Parce qu'ils savent, c'est parce que c'est pour eux maintenant. Ousmane Sonko a fait quoi? Ousmane Sonko dit quoi? Bassirou a fait quoi? Bassirou dit quoi? Rien. Les Français ils vont commencer, je crois, ils ont commencé là, ou bien ils vont commencer au courant de la semaine, à exploiter le pétrole sénégalais. Qui? La France. Eux qui critiquaient Macky Sall qui a tout donné aux Français, pourquoi eux ils n'ont pas annulé ce contrat? Pourquoi ils n'ont pas dit non, attendez d'abord, nous on va s'asseoir, on va réfléchir. Et quand la presse veut en parler, ça devient un problème. Pourquoi Ousmane Sonko s'attaque à la presse? C'est parce que la presse a dénoncé l'invitation de Mélenchon et les sujets qu'ils ont débattus, alors que ce n'était pas un sujet à l'ordre du jour. Ce n'est pas ce que les Sénégalais attendent. Ils le savent. Les journalistes l'ont dit, les journalistes nous ont rappelé à l'ordre. Que ce n'est pas pour ça que tu as été élu. Eh oui, c'est parce que toi tu soutiens les positions de Mélenchon, c'est pour ça que tu l'invites. Pour qu'il vienne parler lui-même aux Sénégalais. Et tu vas te cacher derrière lui. Mais tu es le Premier ministre, tu ne peux pas te cacher. On te voit très bien en tant que Premier ministre. Non, M. Sonko, laissez la presse faire son travail. Ne faites pas comme les Français font pour museler la presse et puis aller partout chanter que nous sommes un pays des droits de l'homme alors qu'ils sont un pays de guerre, de crime. Nous attendons de vous que vous puissiez sortir le Sénégal de la zone CFA, sortir, chasser les bases militaires françaises et bloquer, stopper l'exploitation du pétrole sénégalais et du gaz sénégalais par la France. Là, vous serez un homme. Là, vous serez vraiment un panafricaniste de gauche. Ou de l'extrême gauche. C'est mieux d'ailleurs. En tout cas, une fois de plus, les amis, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis.
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.